Bonjour les amis, bienvenue à vous pour vos énergies du mois de février 2024. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Si cette guidance ne vous parle pas, eh bien, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour voir si ces messages seraient plus en corrélation avec votre situation. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager dans mon travail et à me mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite un très très beau mois de février, je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2024. Alors, on va voir quelle est l'énergie dominante, l'énergie forte de votre mois de février. Alors, pour vous les Capricornes, sur ce mois de février 2024, on a faire preuve de clairvoyance. Alors, ici, on vous dit que vous avez besoin de voir les choses sous un nouvel angle. C'est la carte du pendu ici qui est représentée. Donc, une arcane majeure ici pour votre mois de février. Il va peut-être y avoir un temps d'immobilité. On va vous inviter, on va vous inciter à être un petit peu immobile ici sur ce mois de février, peut-être sur ce début du mois de février, parce que vous avez besoin de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous avez besoin d'avoir un regard neuf sur une situation, sur une relation, sur une direction aussi que vous devez prendre. On vous dit que vous savez voir au-delà de la situation présente et vous savez aussi envisager d'autres possibilités. On vous invite à ne pas vous inquiéter ici parce que la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire ici. Donc on a une notion de quelque chose qui pourrait ralentir, de quelque chose qui pourrait vous stopper ici sur ce mois de février pour que vous puissiez voir les choses sous un nouvel angle, peut-être envisager d'autres possibilités, prendre conscience d'autres opportunités également qui pourraient se présenter à vous, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel par rapport à un projet. Ici on voit que vous avez besoin de faire preuve de clairvoyance par rapport à votre situation. Ce qu'il va falloir aussi ici mettre en avant sur ce mois de février, c'est votre singularité, votre originalité, l'être unique que vous êtes. Et on vous dit que vous êtes réellement un être unique, singulier, original, et vous devez savoir, vous devez voir comment est-ce que vous pouvez tirer parti de votre singularité. Alors ensuite, on va aller voir sur le côté général de votre mois, quels sont les messages pour vous les Capricornes, avec l'oracle du Cantique. Alors, quels sont pour vous les messages généraux pour votre mois de février, les Capricornes? On va prendre 3 messages. Alors, le premier message. On a des rencontres qui vont vous aider. Alors ici, on vous invite à rester ouvert parce que vous pourriez rencontrer de bonnes personnes sur ce mois de février. Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes. Il y a des rencontres qui vont être importantes. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir, n'hésitez pas à rencontrer de nouvelles personnes, n'hésitez pas à sortir, à développer votre réseau social, hein, que ce soit dans un domaine professionnel par rapport à un projet, rencontrer de nouveaux amis. Il y a la possibilité aussi ici de rencontrer une nouvelle personne sur le plan sentimental. Dans tous les cas, ce sont des rencontres que vous allez faire et qui vont vous être profitables, qui vont vous aider. Vous allez trouver peut-être des personnes pour vous conseiller dans un nouveau projet. Vous allez peut-être rencontrer un partenaire ici de travail. Vous allez avoir envie de vous associer à une personne en particulier. Vous allez trouver du soutien ici, auprès d'une personne ou d'un réseau de personnes. On a aussi ici la découverte de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités que l'on avait aussi également ici parce que justement vous allez faire un travail
pour changer d'angle de vue sur une situation, pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et là, on voit que vous allez découvrir de nouvelles choses. Alors, ça peut être de nouvelles opportunités dans un projet, dans un travail. Encore une fois, ici, on pourrait nous parler de nouvelles rencontres au niveau sentimental ou des amitiés qui vont avoir leur importance. Dans tous les cas, on sent que vous allez découvrir des choses de manière inattendue, de manière soudaine, mais ce sont des découvertes qui vont vous amener vers un bonheur ici. On a des heureuses découvertes, donc de possibilités, d'opportunités, de projets, de rencontres. Et ici, on vous parle aussi d'un changement miraculeux qui va se produire dans votre vie. Vous êtes dans une énergie de changement, de renouvellement. Vous avez aussi à l'intérieur de vous un pouvoir de guérison, les amis, qu'il va falloir exploiter. On vous dit aussi ici que vous êtes guidé pour améliorer une situation dans votre vie. Alors, ça peut être une situation dans le travail, donc on vous parle d'un changement miraculeux ici pour certains dans le travail, pour d'autres ça va se retrouver au niveau personnel. Ça pourrait être aussi une amélioration de vos énergies, donc vous allez retrouver une meilleure santé également sur ce mois de février pour certains. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va changer, mais de manière très très positive pour vous. Et puis avec cette carte aussi, on vous dit de ne pas hésiter à demander de la guidance, demander à être guidé, demander à être soigné. Recevez cette guérison, mais cette guérison elle peut être émotionnelle, cette guérison peut être dans vos énergies, cette guérison peut être aussi dans un relationnel, dans le fait de pouvoir se mettre en action et réussir à saisir de nouvelles opportunités. C'est aussi le fait ici de demander à changer d'angle de vue sur une situation, à y voir plus clair, à voir ce que vous devez faire pour améliorer une situation en particulier dans votre vie. Vous allez être guidé et soutenu ici pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Alors, ensuite, ça, on va le mettre ici. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que l'on a pour vous comme message. Et on va commencer tout d'abord avec votre état d'esprit. Pas votre état d'esprit, oui, un petit peu quand même. Ce que vous désirez le plus. C'est ce qu'il y a dans votre cœur, effectivement. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de février. Capricorne. Ce que vous désirez le plus, c'est l'énergie du roi de l'hiver. Alors, c'est le fait d'être impartial, de réussir à être impartial, de réussir à être juste dans une situation. D'acquérir une certaine expertise. Expérimentation aussi ici, comment dire, pas expérimentation, d'acquérir de l'expérience dans un domaine particulier de votre vie. C'est le fait de réussir peut-être aussi à prendre la parole en public, à vous exprimer clairement sur ce que vous désirez. Ce que vous voulez aussi le plus ici, c'est peut-être trouver de l'aide auprès d'un professionnel, réussir aussi à trouver quelqu'un un petit peu impartial autour de vous, qui vous permettra peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans une situation, qui vous permettra de changer d'angle de vue sur une situation qui est dans votre vie actuellement. Ensuite, on va voir ce qui va vous porter sur ce mois de février. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 10 du printemps. Alors ici, ce qui va vous aider, c'est de réussir à remettre à leur place chaque responsabilité. Actuellement, vous portez peut-être trop de responsabilités, trop de fardeau sur vos épaules. Vous êtes accablé ici par trop de responsabilités. Et ce qui va vous aider justement sur ce mois de février, c'est de réussir à laisser de côté ou à ne plus prendre les fardeaux qui ne sont pas les vôtres, les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Ça peut être dans un couple, en remettant chaque responsabilité pour la personne qui est en face de vous. Vous allez prendre vos responsabilités, mais il y a aussi des responsabilités que l'autre en face de vous doit prendre. Ça peut se retrouver aussi dans une amitié, dans
des relations avec des membres de votre famille, mais ça peut être aussi dans le travail. Vous pouvez peut-être prendre trop de responsabilités sur vos épaules. Les autres se déchargent peut-être un petit peu trop sur vous également. Et là, sur ce mois de février, vous allez dire stop. Vous allez apprendre aussi à dire non dans certaines situations. Si vous vous sentez épuisé par moment et que vous aviez tendance à prendre toujours plus de travail, vous investir encore plus et faire davantage, là vous allez comprendre que si vous continuez comme ça, vous allez vous épuiser. Il s'agit ici de réussir à dire non quand vous devez dire non. Vous avez le droit de refuser certaines choses, vous avez le droit de ne pas prendre les responsabilités des autres. Et ce que vous allez réussir aussi à faire et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, donc c'est de réussir à dire non, de réussir à ne plus prendre les responsabilités d'autrui, réussir aussi à rééquilibrer votre investissement dans votre travail, dans vos activités, dans votre vie quotidienne, mais aussi dans vos loisirs. Vous allez vous accorder du temps aussi ici pour vous reposer, pour vous ressourcer. Et puis ici on me dit que vous allez réussir à vous libérer d'un poids, à vous libérer d'un fardeau. Quel que soit ce fardeau que vous portez ici, vous allez enfin réussir à vous libérer d'un fardeau, d'un poids que vous portez actuellement sur vos épaules. Ensuite, le point de vigilance sur ce mois de février. Quel est le point de vigilance, ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention? C'est le 2 de printemps. Alors, ce qu'il va falloir faire un petit peu attention ici, ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention, excusez-moi, c'est de bien réussir à planifier votre avenir. C'est de voir vraiment dans quelle direction vous souhaitez aller. C'est ici ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, d'aller vers quelque chose qui peut-être vous est inconnu jusqu'à maintenant. C'est de faire de nouvelles rencontres, c'est de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il va falloir réussir à prendre des risques peut-être, à planifier, à sortir de votre zone de confort. Donc il va falloir faire attention à ne pas rester dans une certaine routine sur ce mois de février. Le point de vigilance aussi ici, c'est de réussir à ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est de réussir aussi à trouver sa voie, à trouver ce vers quoi vous désirez aller, à réussir à écouter votre cœur, à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à identifier vos désirs, vos besoins, pour réellement pouvoir choisir correctement et en étant vraiment aligné avec ce que vous désirez, votre voie. Point de vigilance aussi ici, ne pas agir sans avoir planifié les choses, sans avoir réfléchi à la direction que vous souhaitez prendre et aux actions que vous allez mettre en place. Alors ensuite, on va prendre des messages au niveau professionnel, projet, activité, vie active. Que vous soyez à la retraite, sans emploi, en emploi, à la recherche d'emploi, bien sûr à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. C'est là tout ce que vous allez vouloir entreprendre sur ce mois de février. Allez, pour vous les Capricornes. Waouh, on a le monde. Alors ici, on vous parle d'une brillante réussite. On voit qu'il y a un succès qui va arriver à vous sur ce domaine pour le mois de février. Donc ici, pour certains, on pourrait nous parler du fait de pouvoir boucler un gros projet ici que vous aviez sur ce mois de février. C'est le fait ici aussi d'arriver au bout d'un cycle, de réussir quelque chose et de peut-être entamer ensuite quelque chose de nouveau par la suite. Peut-être que vous arrivez dans un moment de votre vie aussi ici, vous voyez, après le monde, on recommence. C'est le fou.
Donc on recommence un cycle, on recommence quelque chose de nouveau, on se lance dans quelque chose de nouveau. Et là on voit que vous êtes dans cette énergie-là sur ce mois de février. Vous allez réussir à boucler quelque chose, à avoir un succès, et vous allez réfléchir à aller vers quelque chose de nouveau, à tenter quelque chose de nouveau, à sortir de votre zone de confort. Donc ça peut être le fait d'être attiré par un nouveau poste, le fait d'avoir envie peut-être de créer son entreprise, le fait de changer complètement aussi ici de secteur d'activité, le fait d'avoir envie de se former pour pouvoir entamer une nouvelle carrière, aller vers un nouvel horizon professionnel également pour d'autres, ou changer complètement, aller vers un autre projet après avoir bouclé quelque chose. Ce que ce monde aussi ici vous invite à faire sur ce mois de février, c'est de essayer de regarder un petit peu toute la route que vous avez faite jusqu'à maintenant, tout le chemin que vous avez parcouru, toutes les compétences que vous avez réussi à acquérir, toute cette expérience aussi ici qui vous a amené là où vous êtes actuellement. Le fait de faire un petit peu ce bilan ici sur ce mois de février vous permettra aussi de voir quelles sont vos compétences. Qu'est-ce que vous avez à votre actif ici qui vous permettrait d'aller mettre autre chose en place. Si par exemple il vous manque une formation, des apprentissages, n'hésitez pas à voir à planifier tout ça justement et à voir ce que vous pouvez faire pour acquérir les connaissances qui vous manquent pour aller mettre en place ce que vous souhaitez. On pourrait nous dire aussi ici avec cette carte du monde que sur ce mois de février, alors soit vous allez vous déplacer, vous allez avoir envie peut-être de changer de ville, de changer de région, d'aller vivre dans un autre pays, de délocaliser votre entreprise par exemple, ou si vous travaillez à distance, d'aller travailler à distance dans un autre pays. On a cette notion ici de mobilité géographique qui ressort. Si vous aviez envie justement de pouvoir bouger, ici cette carte du monde vous dit que c'est une très bonne occasion ici sur ce mois de février d'enclencher ce mouvement vers l'étranger ou un déménagement si vous aviez envie si vous êtes dans cette dynamique. Ici c'est un très bon signe que cette carte du monde apparaisse ici. Vous allez peut-être devoir aussi effectuer un voyage, vous déplacer dans le domaine professionnel. On vous invite aussi ici à vous ouvrir à toutes ces possibilités qu'il y a autour de vous, à être ouvert au monde qui vous entoure. Ne restez pas enfermé dans quelque chose ici, ouvrez-vous au monde. Et là on voit également que vous avez toutes les compétences et les talents à l'intérieur de vous qui demandent à être utilisé ici, mais dans un projet qui vous tient réellement à cœur également. Alors, on va voir aussi avec les 77 ce que l'on a pour vous comme message supplémentaire avec cette carte du monde, qui est déjà une très belle carte en soi. On va voir quels sont les autres messages pour vous. Alors, pour les Capricornes sur ce mois de février, côté professionnel, projet, vie active. Alors, on a des prises de conscience ici. Le fait de prendre conscience de vos connaissances, de vos compétences, des qualités que vous avez à l'intérieur de vous, de la direction que vous souhaitez prendre, de ce que vous désirez mettre en place par la suite, après avoir bouclé quelque chose. On voit ici que vous allez laissez parler votre créativité sur ce mois de février. On a la prise de conscience aussi d'un projet qui vous tient à cœur. Vous allez peut-être remettre au goût du jour aussi ici un projet qui vous tenait à cœur et que vous n'aviez pas réussi à mettre en place jusqu'à maintenant. Ici, on pourrait nous parler tout de même pour certains de petits désaccords par rapport à un projet, par rapport à une orientation que vous désirez prendre. Alors peut-être que vous vivez en couple et que votre projet va peut-être un petit peu bouleverser la sphère familiale et ça va peut-être créer quelques petits désaccords. Donc il va falloir gérer ce côté-là aussi, c'est possible pour certains. Sinon, on nous parle vraiment de prise de conscience ici par rapport à ce que vous désirez. On a encore une fois aussi ici avec cette carte, cette notion d'originalité, de marginalité, de singularité aussi, que vous devez laisser s'exprimer. Vous avez ce côté original, ce côté marginal, ce côté unique
à l'intérieur de vous, avec des projets uniques aussi, que vous devez essayer de faire entrer dans la matière et laisser s'exprimer. Et on vous dit aussi ici, par rapport à ces projets créatifs que vous avez, soyez réellement à l'écoute de votre intuition. On a aussi ici une personne, homme ou femme, qui pourrait jouer un rôle important par rapport à un projet créatif que vous avez. Alors, on va prendre aussi des messages avec l'oracle Mathias. On va voir ce qui ressort sur le côté professionnel, projet et vie active. Donc on a bien le travail qui ressort, hein, on est bien dans le domaine concerné. On vous parle aussi ici de vous investir par rapport à ce qui compte pour vous, d'entreprendre de nouvelles choses. On voit bien qu'il y a des prises de conscience aussi ici par rapport au travail, par rapport aux activités, par rapport aussi à ce que vous allez devoir entreprendre pour mettre en place ce que vous souhaitez. Encore une fois, ici, on a une prise de conscience, on a de nouvelles idées. On a une mise en lumière ici sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur la direction que vous souhaitez prendre. On voit que les choses sont en train de s'éclaircir pour vous. Vous allez prendre conscience de ce que vous désirez mettre en place. Vous allez avoir une meilleure vision de certains projets créatifs que vous avez. Vous allez avoir une meilleure compréhension aussi de votre situation au niveau professionnel ou par rapport à un projet en particulier ou par rapport à ce que vous désirez mettre en place. C'est aussi, vous voyez, cette petite ampoule qui s'allume dans votre tête et de nouvelles idées qui vous arrivent également sur ce mois de février. Et on a encore une fois une personne qui ressort ici. Donc homme ou femme encore une fois, comme je vous le disais, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc ça peut être un couple de personnes ou deux personnes distinctes ici qui vont jouer un rôle important dans le montage peut-être d'un projet créatif que vous avez. Ça peut être aussi, voyez, le fait de bien écouter son intuition avant de passer à l'action sur ce mois de février dans le domaine professionnel, projet et vie active. Ensuite, on reprend le tarot et on va voir quel est le message pour vous au niveau relationnel, sentimental et affectif. Pour vous les Capricornes, mois de février 2024. On a le 7 de l'automne. Alors ici on voit que quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, dans une situation compliquée, dans une situation de discorde, que ce soit avec un partenaire de vie, que ce soit avec un associé, un partenaire dans le travail, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des membres de votre famille, ici on vous invite réellement à faire preuve de patience. Il va falloir avancer en faisant preuve de patience. Vous allez comprendre sur ce mois de février que l'on ne construit pas des relations solides du jour au lendemain. Qu'il faut travailler sur ces relations, qu'il faut s'investir sur ces relations, dans ces relations, pardon. Qu'il faut y apporter du temps, de l'énergie. Vous comprenez aussi ici qu'il y a un échange mutuel aussi à avoir dans le fait de fournir certains efforts. Vous êtes prêt, vous, à faire cette partie du job. Vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à consacrer du temps à vos amitiés, à votre famille, à une relation sentimentale. Donc on a cette notion ici. Vous êtes prêt. Et vous comprenez qu'il faut s'investir, il faut être patient, il faut travailler dur, il faut non seulement travailler sur soi, mais travailler sur sa relation, que chaque personne s'investisse dans la même mesure aussi. Si vous êtes célibataire ici, on pourrait sentir que les choses sont un petit peu en stand-by, peut-être au niveau sentimental actuellement, et que vous pouvez profiter de ce temps-là pour réfléchir à ce que vous désirez réellement en amour. Est-ce que vous avez des choses à travailler, à lâcher, à libérer? Est-ce que vous avez une ancienne histoire qui vous maintient un petit peu ici dans une certaine dépendance?
Est-ce que vous avez de vieux schémas à libérer également pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie? Je ne ressens pas ici, pour l'instant en tout cas avec cette carte, pour vous les célibataires, malheureusement une rencontre. On voit que vous avez des choses à travailler, on vous invite à la patience sur ce mois de février, les choses vont pouvoir se faire, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Mais il y a encore un petit peu de travail sur soi à faire. Être le plus authentique possible ici et travailler sur vous pour pouvoir accueillir de la meilleure manière possible une nouvelle personne dans votre vie. Pour d'autres, si vous passez par une période difficile, si vous êtes momentanément séparé de votre conjoint, s'il y a eu une rupture dernièrement, on voit que les choses pourraient peut-être reprendre ici, mais voyez, avant, il y a un travail de compréhension. Changer d'angle de vue sur votre situation, prendre conscience de ce qui s'est mal passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, voyez, voir ce qui n'a pas fonctionné la première fois et voir ce que vous pouvez mettre en place chacun pour réussir à recommencer quelque chose. Mais c'est quelque chose qui va se faire ici avec un peu de patience, avec un travail sur soi. Pour d'autres, voyez, on a cette notion de devoir être patient. Donc les choses peut-être ne vont pas assez vite pour vous ici, dans une relation, dans une situation. Ce n'est pas que sentimental ici, hein. Ça peut s'adapter au domaine familial ou amical. Et on vous dit que si vous voyez que les choses ne progressent pas, et vous avez peut-être fait une rencontre aussi dernièrement, ou vous avez rencontré une nouvelle personne dans une amitié, vous trouvez que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, eh bien, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps d'avancer pas à pas dans une relation et vous ne restez pas non plus focalisé que sur cette relation-là. Ça ne veut pas dire que vous allez aller voir ailleurs, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que vous allez continuer à vivre votre vie, à avoir vos centres d'intérêt, à avoir vos amis, à avoir votre famille. Voilà, n'attendez pas sans rien faire que les choses bougent. D'une part, le temps vous paraîtra moins long et la relation a peut-être besoin de s'affiner, de grandir pas à pas ici, pour que cela puisse donner quelque chose de bon. Alors ensuite, on va compléter avec les 77. On va voir ce qui ressort ici pour vous avec le 7 de route. On a un petit peu de stress qui pourrait se faire sentir à l'intérieur de vous parce qu'il y a des relations qui vous demandent d'être patient. La patience, l'attente, généralement on n'aime pas trop ça. Donc on voit qu'il y a des situations qui pourraient vous stresser un petit peu. Le fait de patienter, ça pourrait vous stresser également. Par rapport à ce stress, on vous dit que vous allez passer à une étape suivante. Vous allez pouvoir, vous voyez, on a cette notion de mort et de renaissance ici. C'est la fin du stress. Et vous allez pouvoir aller vers des énergies beaucoup plus légères. Vous passez une étape suivante ici dans votre vie relationnelle, sentimentale et affective. Et on voit également ici qu'il va y avoir des échanges qui vont être très importants. Des échanges, des discussions cœur à cœur, des discussions sincères. Où vous allez peut-être pouvoir dire vos sentiments aux personnes qui sont autour de vous, dire ce qui est important pour vous. Discuter sur vos envies, vos besoins, être authentique, être vrai. Vous allez avoir des personnes qui vont être là aussi pour vous écouter et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et que ce soit avec un partenaire, des amis, de la famille, vous allez pouvoir discuter honnêtement sur ce mois de février. Et ces discussions ici vont vous soulager également, ça va vous libérer d'un stress. Vous voyez, on vous disait, hein, des rencontres, des personnes qui allaient vous aider ici. On retrouve ce message également. Alors ici, on a la lune. Donc on voit hein, qu'il y a des doutes à l'intérieur de vous, des doutes, des peurs, des incertitudes. Hein, ça crée du stress à l'intérieur de vous. Vous allez devoir travailler ici sur ces doutes,
parler aussi peut-être de ces doutes que vous avez à l'intérieur de vous. Ça vous permettra de vous libérer de tout ça. Si vous doutez, si vous avez des interrogations ici sur une relation en particulier, eh bien n'hésitez pas à parler. Vous voyez, en parlant ici, tout va s'éclairer. Il y a une transformation ici à l'intérieur de vous, puisque cette maison ici peut représenter votre fort intérieur. Il y a aussi ici une transformation ici dans la famille, un nouveau départ. Vous passez à une nouvelle étape de votre vie, dans la famille, dans le foyer et dans votre fort intérieur également. Il y a aussi des peurs que l'on peut ressentir ici par rapport à certains projets peut-être au niveau de la famille, c'est possible. On voit également ici qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée dans la famille, dans le foyer et dans votre fort intérieur. On a bien ces discussions ici, ces échanges qui pourraient se retrouver au niveau de la famille ici. Et ça va vous ramener de la stabilité, un mieux-être. On a cet arbre ici qui fleurit et on a une notion aussi d'abondance avec cet arbre. Donc de meilleures énergies qui reviennent après une période stressante, après une période d'attente peut-être également, des conversations qui vont être importantes, des échanges qui vont avoir leur importance et qui vont vous ramener une stabilité, qui vont vous permettre aussi ici de passer à l'étape suivante ici dans votre vie. Relationnelle, sentimentale, affective, pardon. Et là, entre autres, au niveau de la famille ou dans votre fort intérieur également. Ensuite, on continue et on va prendre des messages au niveau de votre développement personnel, au niveau de votre chemin de vie, là où vous en êtes actuellement. Et on a le 2 de l'été. Alors ici on voit que sur ce mois de février, soit vous allez vous rendre compte que les autres sont essentiels pour votre cheminement spirituel, soit vous avez déjà compris cela. On sent ici qu'il y a l'envie de trouver des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. C'est le fait ici vraiment d'être dans ce cheminement ici d'ouverture à l'autre et d'essayer d'aller vers des personnes qui vibrent sur la même fréquence, qui sont complémentaires, qui sont dans un respect mutuel ici, qui font preuve de compassion, qui sont dans les mêmes énergies que vous tout simplement. Vous êtes aussi dans cette énergie de compassion, de vérité, de communication bienveillante. En tout cas, vous tendez vers cela. Et on sent ici que vous allez peut-être être sur ce mois de février dans cette énergie de vous engager peut-être sérieusement avec quelqu'un. On pourrait vous dire aussi ici que vous allez peut-être tomber amoureux de quelqu'un sur ce mois de février. Vous allez peut-être avoir envie de vous engager avec quelqu'un dans un partenariat, dans une association. Vous êtes aussi dans cette énergie de pardon. Vous avez envie de résoudre des conflits et des problèmes. Vous êtes dans cette énergie de pardon, de compassion, de compromis. Et vous n'avez pas envie non plus de baisser les bras. Si vous passez peut-être par une période difficile dans un couple ou dans un relationnel quel qu'il soit, vous n'avez pas envie de baisser les bras. Vous avez envie et en tout cas on vous invite également à ne pas baisser les bras, à vous investir, à fournir des efforts, à essayer de trouver des compromis pour améliorer une situation. Vous allez prendre conscience aussi ici sur ce mois de février que la compassion, la bienveillance, la communication sincère, vraie, le non-jugement, eh bien tout ça, ça prend vraiment vie pour les autres. Vous comprenez que vous avez une interaction avec les autres ici. Vous n'allez plus être dans cette dynamique d'être
d'être centré sur vous et de ne pas être en interaction avec les autres. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer ici, mais vous comprenez l'importance des autres dans votre vie, de l'interaction qu'il y a avec le monde qui vous entoure. Pour moi, l'humain n'est pas fait pour être seul. Mais vous avez besoin d'être entouré aussi des bonnes personnes et des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. Vous allez comprendre tout cela sur ce mois de février. Et on retrouve un petit peu encore une fois cette carte. Des rencontres qui aident. Des personnes qui vont vous aider, qui vont vous ressembler un petit peu aussi ici, qui vont vibrer sur la même fréquence que vous et qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, mais aussi dans les différents domaines de vie. On a de nouveaux projets aussi qui sont en train de naître à l'intérieur de vous. Vous êtes en train aussi ici de grandir de l'intérieur. On pourrait nous parler aussi ici d'un partenariat qui va arriver à vous ici pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. On vous invite à bien réfléchir, à prendre un temps de pause, un temps de recul ici pour bien analyser ce qui se présente à vous. Et on retrouve cet arbre qui nous parle de stabilité, d'ancrage. Donc vous allez être très ancré. On vous invite à vous ancrer aussi ici sur ce mois de février pour réussir à saisir les nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Pour être conscient aussi ici de ce qui grandit à l'intérieur de vous, d'un nouveau partenariat également qui pourrait entrer dans votre vie. Soyez réellement dans le moment présent pour saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. On voit aussi ici une stabilité qui revient à l'intérieur de vous et de meilleures énergies que l'on retrouve également ici. Autre message avec l'oracle Mathéès. Effectivement, vous retrouvez de meilleures énergies, une certaine abondance. Vous prenez aussi conscience de vos ressources, de vos capacités pour aller mettre en place de nouveaux projets. On pourrait avoir aussi ici des projets qui vont nécessiter une somme d'argent. Vous pourriez trouver quelqu'un avec qui vous associer, qui pourrait vous aider aussi ici financièrement. Échanger, discuter également. Vous allez peut-être discuter d'une somme financière ici. Vous allez avoir aussi des discussions qui vont être importantes avec des personnes autour de vous et ça va vous faire prendre conscience de vos ressources, de vos capacités. Par rapport à ces échanges, prenez le temps aussi de digérer les informations que vous recevez. Et là, on retrouve aussi le fait de prendre un petit peu de temps pour soi, pour s'ancrer, pour être au calme, pour réussir à calmer un petit peu votre mental qui peut être un petit peu en ébullition par rapport à toutes ces nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie sur ce mois de février. N'hésitez pas à vous ancrer, n'hésitez pas à méditer, à vous isoler un petit peu lorsque vous ressentez le besoin ici de retrouver un calme à l'intérieur de vous pour y voir un petit peu plus clair. Alors, on va prendre maintenant des conseils pour ce mois de février. Conseils pour vous, les Capricornes. On en a deux. On a le cheval et l'éléphant. Et on va prendre une dernière carte. Vous avez la couleur... Wow, bah vous avez que du vert. Vous avez les couleurs de l'archange Raphaël ici pour moi, donc des énergies de guérison, on l'a ici, l'archange Raphaël. Énergie de guérison, énergie de protection aussi ici, avec l'archange Michael. Des énergies de paix également ici avec Marie. Alors, vous avez eu la carte du cheval. Ici, on vous dit prenez soin des autres et laissez-les libres. Encore une fois, on vous invite dans les relations que vous allez avoir sur ce mois de février, on vous invite à ne pas enfermer les autres, à laisser à l'autre sa liberté. Prendre soin des autres, oui,
mais laissez les autres libres. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre partenaire, ça peut être des amis. Soyez dans la bienveillance. Et pour pouvoir avoir réussir à donner cette liberté aux autres, vous devez aussi vous retrouver votre liberté. Être respectueux envers vous-même, le respect commence par vous. Vous respectez vous-même et retrouvez votre liberté. Ensuite, vous pourrez respecter les autres et leur accorder la liberté qui est nécessaire. Ce n'est pas parce que vous allez laisser libres les autres qu'ils ne resteront pas à côté de vous. Mais il s'agit ici de ne pas tomber dans une certaine dépendance à l'autre. Prendre soin des autres, oui, mais les laisser libres. On vous dit aussi ici, ouvrez-vous à la véritable abondance avec l'éléphant. Ici, on vous dit de rester ouvert par rapport à une certaine abondance qui arrive à vous. Ne vous fermez pas, ne vous coupez pas à l'abondance. Ne croyez pas non plus que vous ne méritez pas l'abondance dans votre vie. Cette abondance, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance au niveau des énergies. Restez ouvert à cette abondance. Vous méritez l'abondance, vous méritez la prospérité, vous méritez d'être en bonne santé, vous méritez toutes ces bonnes énergies. Donc restez ouvert, ouvrez-vous à l'abondance. Et ici, on a aussi le cerf pour vous. On vous dit faites confiance au soutien de l'univers. On vous invite vraiment à avoir confiance, avoir la foi. Même s'il y a des petites choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, n'oubliez pas que l'univers vous soutient ici. On vous dit d'avoir confiance au soutien de l'univers. Vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des synchronicités, vous allez être guidé dans la bonne direction sur ce mois de février. Et il s'agit de rester ouvert ici et de garder la foi, d'avoir confiance. N'oubliez pas qu'il y a un changement miraculeux ici qui arrive pour vous. Alors, un petit message de conclusion. Un dernier message pour vous, les Capricornes. Et on a le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Vous allez peut-être vous retrouver ici sur ce mois de février dans des situations où vous allez avoir le choix entre trouver des compromis, trouver des solutions pour éviter d'aller au conflit, ou peut-être aller directement au conflit. Et là, on vous invite à réellement essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des compromis, être dans cette énergie de bienveillance. Ça vous permettra d'éviter le pire, parce que si vous allez au conflit, alors on vous dit que souvent cette guerre elle est inutile, vous allez perdre de l'énergie, vous allez peut-être gagner cette guerre, mais à quel prix? Donc on vous invite réellement ici à trouver des solutions pour éviter le pire, à trouver des compromis dans les situations qui vont se présenter à vous sur ce mois de février. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de février. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance au cours du mois parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.